Bonjour à tous. À vous qui êtes ici à Grenoble, au Centre œcuménique Saint-Marc, à vous, membres de l'ACAT réunis en Assemblée Générale, non pas, hélas, dans le Vercors, mais chez vous, devant votre écran. L'ACAT, l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, nous invite à tourner notre regard et notre prière vers toutes les femmes qui, par-delà les continents et les époques, se lèvent pour résister, crier justice au péril de leur vie. Femmes combattantes pour les droits de l'homme, pour les droits de tous les hommes, de toutes les femmes. Certains textes sont traduits en anglais pour permettre à nos frères anglicans d'être plus à l'aise. Nous recevons la grâce d'être invités par Jésus-Christ, nos églises réunies par son Esprit, pour présenter notre prière à Dieu notre Père. Dieu vient nous précéder. C'est lui qui nous accueille. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, soyons dans la joie. Le Père Vasilakis et sa communauté n'ont pu nous rejoindre. Ce dimanche 2 mai, jour de la captation de la célébration, les orthodoxes fêtent la Pâque de Jésus-Christ. Alors en communion avec eux, que Jean Chrysostome, par la proclamation de la résurrection dans l'une de ses homélies, ravive notre joie pascale. Le Christ est ressuscité. En vérité, il est ressuscité. Que tout homme pieux et ami de Dieu jouisse de cette belle et lumineuse solennité. Que tout serviteur fidèle entre joyeux dans la joie de son Seigneur. Ainsi donc, entrez tous dans la joie de votre Seigneur, et, les premiers comme les seconds, vous recevrez la récompense. Riches et pauvres, mêlez-vous, abstinents et paresseux, pour célébrer ce jour. Le Christ est ressuscité. En vérité, il est ressuscité. Que tout homme pieux et ami de Dieu jouisse de cette belle et lumineuse solennité. Que tout serviteur fidèle entre joyeux dans la joie de son Seigneur. Ainsi donc, entrez tous dans la joie de votre Seigneur. Et les premiers, comme les seconds, vous recevrez la récompense. Riches et pauvres, mêlez-vous,
abstinents et paresseux, pour célébrer ce jour. Que vous ayez jeûné ou non, réjouissez-vous aujourd'hui. La table est préparée, goûtez-en tous, le veau gras est servi, que nul ne s'en retourne à jeun. Goûtez tous au banquet de la foi, au trésor de la bonté. Que nul ne déplore sa pauvreté, car le royaume est apparu pour tous. Que nul ne se lamente sur ses fautes, car le pardon a jailli du tombeau. Que nul ne craigne la mort, car celle du Sauveur nous en a délivrés. Ô mort, où est ton aiguillon? Ô Hadès, où est ta victoire? Le Christ est ressuscité, et toi-même es terrassé. Le Christ est ressuscité, et les démons sont tombés. Le Christ est ressuscité, et les anges sont dans la joie. Le Christ est ressuscité, et voici que règne la vie. Le Christ est ressuscité, et il n'est plus de mort au tombeau. Car le Christ est ressuscité des morts, prémisse de ceux qui se sont endormis. À lui, gloire, puissance dans les siècles des siècles. Amen. Le Christ est ressuscité. En vérité, il est ressuscité. Le Christ 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 est ressuscité. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Personne n'est abandonné. Assurés de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, nous lui demandons pardon. Il n'y a pas d'heure, Seigneur, où tu ne sois de nouveau crucifié en nos sœurs et nos frères en humanité. Aie pitié de nous qui ne prenons pas suffisamment le temps de nous informer et de répondre aux appels qui nous sont adressés. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Aie pitié, Seigneur, de tous ceux qui sont empêchés de reconnaître en leur victime une sœur, un frère en humanité. Les premières paroles du Christ ressuscité appellent à la paix et au pardon. Aie pitié de nous, Seigneur, lorsque nos églises ne sont pas signes de ta paix et de ton pardon. Frères et sœurs, pardonnez et relevez, nous nous levons pour chanter ensemble l'accueil que nous faisons du pardon que Dieu nous donne. Voici Dieu qui vient à mon secours, le Seigneur avec ceux qui me soutiennent. Je te chante
chante, toi qui me relèves. Voici Dieu qui vient à mon secours. Le Seigneur avec ceux qui me soutiennent. Je te chante, toi qui me relèves. Je te chante, toi qui me relèves. Voici Dieu qui vient à mon secours. Le Seigneur avec ceux qui me soutiennent. Je te chante, toi qui me relèves. Je te chante, toi qui me relèves. En lien avec le thème de l'Assemblée générale, l'équipe de l'ACAT de Grenoble a choisi 2 textes bibliques, des textes où les femmes ont une place prépondérante. Que l'Esprit Saint nous éclaire pour que ces mots de la Bible deviennent parole de Dieu. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, nous voici devant cette Bible. Cette Bible où sont écrits des mots humains, des mots qui nous parlent de toi, des mots qui nous parlent de nous et de cette relation qui s'est tissée, de cette alliance que tu as faite avec l'homme depuis le commencement. Par ton esprit, permets que ces mots aujourd'hui prennent vie, prennent sens, prennent chair dans nos vies. Amen. Eh bien, parmi les textes que nous avons choisis, voici un livre qui parle justement de paroles qui prend chair, enfin un extrait, 2 extraits du livre de la Genèse. Le premier extrait est un petit verset tiré du premier récit de la création, donc au chapitre 1, verset 27. Dieu créa l'être humain à son image. À l'image de Dieu, il le créa, mâle et femelle, il les créa. Le deuxième passage est dans le 2e récit de la Genèse, au chapitre 2, versets 15 à 25. Le Seigneur Dieu prit l'être humain et l'établit dans le jardin d'Éden pour cultiver le sol et le garder. Le Seigneur Dieu prescrivit à l'être humain: tu pourras manger de tout arbre du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. Car du jour où tu en mangeras, tu devras mourir. Le Seigneur Dieu dit: il n'est pas bon pour l'être humain d'être seul. Je veux lui faire une aide qui lui soit accordée. Le Seigneur Dieu modela du sol toute bête des champs et tout oiseau du ciel qu'il amena à l'être humain pour voir comment il les désignerait. Tout ce que désigna l'être humain avait pour nom être vivant. L'être humain désigna par leur nom tout bétail, tout oiseau du ciel et toute bête des champs, mais pour lui-même, l'être humain ne trouva pas l'aide qui lui soit accordée.
Le Seigneur Dieu fit tomber une torpeur sur l'être humain qui s'endormit. Il prit de son côté et referma les chairs à sa place. Le Seigneur Dieu transforma le côté qu'il avait pris à l'être humain en une femme qu'il lui amena. L'homme s'écria, « Voici cette fois l'os de mes os et la chair de ma chair. Celle-ci, on l'appellera femme, car c'est de l'homme qu'elle a été prise. Aussi, l'homme laisse-t-il son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et ils deviennent une seule chair. » Tous deux étaient nus, l'homme et sa femme, sans se faire mutuellement honte. Frères et sœurs, il n'est pas bon pour l'être humain d'être seul. Nous l'avons vu, frères et sœurs, nous venons de l'expérimenter. Il n'est pas bon pour l'être humain d'être seul. Le confinement a fait ressortir cette évidence que nous avions besoin, tous les uns des autres, pour nous épanouir, pour être nous-mêmes, pour grandir et prendre du plaisir à vivre. Oui, frères et sœurs, comme c'est bon d'être réunis ensemble ici. Et je pense à ceux qui ne peuvent se réunir aujourd'hui, au moment où ils verront cette retransmission pour leur assemblée générale. Il n'est pas bon pour l'être humain d'être seul, dit Dieu. Ou plutôt, il se dit, car l'être humain, lui, n'a visiblement rien demandé. Drôle de revirement pour un Dieu qui, un chapitre auparavant dans la Genèse, voyait que tout ce qu'il avait fait était bon. Là, il faut que je vous donne quelques explications. Tout d'abord, il n'est pas bon pour le traducteur d'être seul. La Tobe, traduction écuménique de la Bible, est l'aboutissement du travail de plusieurs traducteurs des différentes confessions chrétiennes. L'aboutissement, que dis-je? Une traduction n'est jamais aboutie. Sinon, nous en resterions aux traductions françaises les plus anciennes, comme celle qu'il y a dans cette Bible qui date du XVIe siècle. Et puis peut-être que nous nous contenterions d'une seule traduction, une seule Bible. Car traduire, n'est-ce pas aussi trahir? C'est la racine de ce mot-là. Et comment traduire le mot Adam, qui est le mot hébreu? Adam qui signifie à la fois être tiré de la terre, que Chouraki a traduit par glébeux, qui signifie aussi être humain au sens générique, qui signifie homme en tant que mâle, en tant qu'être masculin, et puis qui est aussi un prénom, le prénom Adam. J'ai donc pris la liberté ce matin de vous proposer une traduction écuménique corrigée, où le mot Adam est traduit par être humain, jusqu'à ce que la femme soit modelée à partir un côté de celui-ci, et pas juste une côte. Ce qui va permettre à l'homme de naître lui aussi. Cette traduction modifie la compréhension que l'on peut avoir du texte. L'Adam, à la fois mâle et femelle, tel qu'il apparaît dans le premier récit de la création, est ensuite coupé en deux, faisant naître d'un côté l'homme et de l'autre la femme.
Sauf que le récit a été, semble-t-il, écrit par des hommes et pour des hommes. Il n'est pas bon pour l'être humain d'être seul. Après, l'Adam rencontre-t-il la femme qu'il cherche immédiatement à faire un avec elle, à se l'amalgamer sans lui donner la parole. Ainsi prend-il l'initiative de la nommer lui-même comme si elle ne connaissait pas son propre nom. Il la nomme comme il nomma les animaux. Il ne lui adresse pas la parole, il ne la lui donne pas. Il se considère d'ailleurs comme l'original d'où la femme a été tirée, comme s'il l'avait créée lui-même. Une femme qui, dans le récit de la Genèse, prendra pour la première fois la parole, non pas pour répondre à l'homme, mais au serpent. Ainsi, le ver, ou plutôt je dirais le pervers, était-il dans le fruit bien avant le serpent. Il n'est pas bon pour l'être humain d'être seul. Une solitude qui renvoie à l'infinitude. Être seul, c'est décider seul. C'est être la mesure de toute chose. C'est être globalisant, mondialisant, totalitaire. C'est faire taire toute contestation, toute opposition. C'est interdire tout dialogue et ne pas pouvoir se remettre en question. Être seul, c'est peut-être prétendre à l'universel de manière univoque. Être seul, c'est englober l'autre différent pour se l'approprier, lisser toute aspérité, réduire tout à sa norme. Être seul, c'est être seul sachant, seul juge, mesure du bien et du mal, du bon et du mauvais. Être seul, finalement, c'est faire main basse sur l'arbre du milieu du jardin, arbre de la connaissance du bon et du mauvais, arbre de vie qui devient arbre de mort dès qu'on se l'approprie, dès qu'on le revendique. Il n'est pas bon à l'être humain d'être seul. Dieu lui-même n'a pas jugé bon d'être seul. Tout-puissant, omniscient, invariant, infini, il se défait de sa puissance, de son omniscience, pour ne plus être seul. Dieu laisse place aux multiples, à un monde imparfait, fini, un monde qui lui échappe même, un monde torturé par l'injustice, le mal et la souffrance, alors qu'il l'a créé pour le bonheur. Il n'est pas bon pour l'être humain d'être seul. Il n'est pas bon d'être seul pour celui qui se bat en faveur des droits humains. Il n'est pas bon d'être seul pour celui qui est emprisonné, torturé, condamné, nié, effacé, maîtrisé. Alors, Dieu a envoyé son Fils, torturé, condamné, nié, effacé, maîtrisé, pour que nous sachions que rien ne pourra jamais nous séparer de son amour, que nous ne sommes pas seuls. Oui, Dieu a envoyé son Fils pour qu'en lui, tout autant que nous sommes, nous soyons un, mais pas seuls. Il n'est pas bon pour l'être humain d'être seul.
Il n'est pas bon à un prédicateur d'être seul, ni à une prédicatrice d'ailleurs. En effet, frères et sœurs, c'est ensemble, unis dans la diversité de nos églises, de nos convictions, de nos interprétations, de nos sexes, que nous pouvons annoncer un évangile de la résistance, résistance à la solitude choisie du tyran, comme à celle subie du persécuté. Oui, frères et sœurs, il n'est pas bon à une prédicatrice d'être seule, c'est pourquoi je laisserai à Armand le soin de continuer et de dire le mot Amen. Merci Seigneur pour ta prédication par ta servante, par la bouche de ta servante Marie-Pierre. Et maintenant, nous allons accueillir l'évangile de Saint Matthieu au chapitre 15, de versets 21 à 28. Partant de là, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon. Voici qu'une Cananéenne venue de ce territoire disait en criant : « Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est tourmentée par un démon. » Mais il ne lui répondit pas un mot. Les disciples s'approchèrent pour lui demander : « Renvoie-la, car elle nous poursuit de ses cris. » Jésus répondit : « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui en disant : « Seigneur, viens à mon secours. » Il répondit : « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. » Elle reprit : « Oui, Seigneur, mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Jésus répondit : « Femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est tourmentée par un démon. Le thème de notre célébration œcuménique de l'Assemblée générale de la CAT France est mis en lumière par le récit de l'une des femmes battantes dans la Bible, la Cananéenne, l'humble foi qui obtient tout. L'humble foi qui obtient tout. Cette femme se bat pour sauver sa fille.
sans tenir compte des objections. Je pense qu'il nous est arrivé, quand l'un de nous est malade ou l'un de nous souffre, nous ne regardons même pas il est quelle heure pour aller aux urgences. Surtout en ce temps de dérogation, nous n'aurons pas le temps à aller ou sur l'Internet pour remplir nos heures de sortie. Eh bien, nous fonçons parce que la vie est plus précieuse. Jésus est venu pour sauver son peuple, mais cette païenne qui reconnaît la place première d'Israël dans le projet de Dieu a l'audace de revendiquer une place pour elle aussi. Devant une foi aussi grande, aussi vive, aussi forte et limpide, Jésus guérit sa fille. Cette guérison a des conséquences. Sa décision a plusieurs significations. Le témoignage de la force de la foi qui est en elle, la Cananéenne en avait une à déplacer les montagnes. Elle montre à quel point Jésus était proche des gens et compatissait à leurs souffrances. Le cri de cette femme est plus fort que ce qu'elle peut être ou pas être. La vie est plus précieuse que tout ce qui peut empêcher de la protéger, de la défendre. Elle a une valeur symbolique. Cette rencontre, ce qui se passe. Eh bien, un jour viendra, il n'est pas lointain, où l'évangile ne sera plus réservé à soi-disant des élus, puisque tous et toutes nous sommes élus. Eh bien, l'évangile sera annoncé pas qu'à la maison d'Israël, mais il retentira auprès de païens, chrétiens ou pas, partout dans le monde. Ce qui m'a beaucoup touché et ce qui a frappé, en tout cas l'écoute et l'accueil de ce récit, c'est ce cri des disciples. Le renvoie-la, car elle nous poursuit de ces cris. Nous ne supportons pas quand les gens insistent, ni par la parole, ni par le regard. Et les disciples font de même. Et je pense que ces cris de la Cananéenne, c'est aussi la mission de l'ACAT. La mission de l'ACAT est de ne pas cesser de crier, de ne pas arrêter de se battre, même pour les causes déjà perdues, de prier, d'écrire un courrier, de s'adresser aux grands de ce monde, de signifier et de signaler les injustices. L'ACAT est une action et notre mission ne doit pas être simplement de paroles, mais aussi d'action. Action des chrétiens depuis la création de l'ACAT pour l'abolition de la torture. Mais il y a différentes tortures aussi. Ne regardons pas et contemplons pas simplement ceux qui sont enfermés, arrêtés injustement, mais nous pouvons aussi, entre nous, nous torturer comme chrétiens, dans la famille, autour de nous. Et donc, si nous sommes de l'ACAT, commençons à vivre cette mission en nous, autour de nous. L'Assemblée générale de l'ACAT invite à ceux qui seront rassemblés, mais aussi à nous qui participons à cette célébration, à ceux qui vont rejoindre ce lien de célébration, de nous mettre à l'écoute de la Cananéenne pour apprendre de sa pédagogie, pour apprendre aussi à pouvoir formuler, dire, mettre les mots sur les souffrances. Mais nous pouvons aussi apprendre comment intercéder sans cesse, à contempler la foi de toutes les femmes battantes dans la Bible,
mais aussi les femmes battantes dans notre société, au quotidien, dans nos communautés. Dans le renvoi là, car elle nous poursuit de ce cri, il y a la dimension de la prière et de l'intercession à ne pas négliger. Écrire, dire, dénoncer, c'est très important. Prier, hyper important. Si Jésus s'est laissé convaincre par la grandeur de la foi, parce que cette femme ne s'est pas découragée, devant son refus, elle a intercédé, intercédé, intercédé. Permettez-moi de terminer par cette prière que je voulais partager avec vous, que je veux que cette prière soit pour nos communautés, pour la carte, aussi source d'intercession, d'accueil et de joie. Pour toi, il n'y a ni étranger ni païen, mais seulement des enfants dont chacun est unique à tes yeux, Seigneur. Ton fils était d'abord envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël, mais en admirant la foi d'une Cananéenne, il ouvrait les portes du royaume à tous les êtres humains. Seigneur Jésus, fils de David, prends pitié des femmes et des hommes de notre époque et de notre temps. Viens au secours de la foi qui rencontre tout obstacle. Viens à notre secours, ne serait-ce qu'en nous accordant quelques miettes tombées de la table où tu nous nourriras de ta parole et de ton amour. Amen. Jésus, qui m'a brûlé le cœur au carrefour des Écritures, ne permets pas que la blessure en moi se perde. Toute puissance est maintenant, force et pas l'aventure. Plus dans leur auberge, et chacun dit où donc irai-je si Dieu me manque. Mon printemps s'est réveillé dans mes savants à bout de fer, pour que je sois cet étranger brûlant de vagues. La parole de Dieu est toujours, pour ceux qui l'écoutent, une parole pour l'aujourd'hui qu'ils vivent. L'équipe de Grenoble a choisi d'évoquer 2 femmes en résistance proches de nous, Sophie Scholl et Madeleine Barrault. Sophie Scholl, 1921,
1943. Sophie Magdalena Scholl est une résistante allemande de la Seconde Guerre mondiale et l'un des piliers du réseau La Rose Blanche, Die Weiße Rose. À partir de juin 1942, elle tient des réunions avec son frère Hans et Karl Muth. Elle les aide à imprimer et à diffuser des tracts hostiles au régime nazi et à la guerre. Après avoir lancé des tracts dans la cour intérieure de l'université de Munich, elle est dénoncée à la Gestapo par le concierge de l'université et est arrêtée avec son frère Hans le 18 février 1943. Conduite devant le tribunal du peuple, elle est condamnée à mort après un procès mené en 3 heures seulement. Elle sera guillotinée le jour même, 22 février 1943. Elle avait 21 ans. On pouvait lire dans le premier tract de La Rose Blanche en 1943, par un long système de violation des consciences, on a obligé chaque individu à se taire ou à mentir. Peu d'hommes eurent le courage de dénoncer le mal. Ils ont voulu alerter l'opinion. La mort fut leur seule récompense. Il y aura encore beaucoup à dire sur le destin de ces héros. Si chacun attend que son voisin commence, nous verrons se rapprocher le jour terrible de la vengeance. On aura jeté la dernière victime dans la gueule du démon, sacrifice absurde, démon insatiable. Aussi, faut-il que tout individu prenne conscience de sa responsabilité, qu'il se défende en cette dernière heure selon tous ses moyens, qu'il combatte ce fléau de l'humanité, le fascisme ou tout autre système de dictature semblable. Madeleine Barrot est une historienne française, secrétaire générale de la CIMAD en 1940-1947. De 1953 à sa retraite en 1973, Madeleine Barrot est directrice du département L'homme et la femme dans l'Église et la société au sein du Conseil œcuménique des Églises, où elle réalise un travail important pour la reconnaissance de la place des femmes dans l'Église. En 1988, elle obtient la reconnaissance de Juste parmi les nations, décernée par le mémorial de Yad Vashem pour sa contribution au sauvetage de Juifs durant la Seconde Guerre mondiale. En 1941, un groupe d'une quinzaine de personnes, à l'initiative de Madeleine Barrot et du pasteur Wissert Hooft, se réunissait à Pomerol pour rechercher ensemble ce que l'Église doit dire aujourd'hui au monde, comme la parole de l'Église au monde est fondée sur tout ce que la Bible dit de la vie des communautés humaines, notamment dans les 10 commandements et dans l'enseignement biblique sur l'État, son autorité et ses limites.
L'Église rappelle donc à l'État et à la société les exigences de vérité et de justice qui sont celles de Dieu à l'égard de toute communauté. Tout en reconnaissant que les exigences du bien commun peuvent imposer certaines mesures d'exception, l'Église rappelle que la mission de l'État est d'assurer à chaque citoyen un régime de droit garantissant les libertés essentielles, excluant toute discrimination injuste, tout système de délation et tout arbitraire, en particulier dans le domaine de la justice et de la police. Si tu détruis celui en qui le dort, si tu relèves le milieu, la nuit de ton combat sera la lumière de midi. La nuit de ton combat sera la lumière de midi. Si tu avales les murs entre les hommes, si tu pardonnes à ton frère l'ennemi, la nuit de son appel sera la lumière de midi. La nuit de son appel sera la lumière de midi. Alors à ton pas pourra vivre l'Église qui rassemble la terre de demain, l'Église qui rassemble la terre de Dieu. Avec joie, mes frères et sœurs, allons aux origines de notre vivre ensemble de chrétiens dans cette démarche œcuménique, avec foi, avec joie, dans l'unité, proclamons cette foi qui nous est l'héritage d'ensemble. Souvent, le mot catholique nous gêne, mais alors catholique ne veut pas dire l'Église catholique est une communauté des communautés, mais catholique pour l'universalité de ce que nous sommes et de ce qui nous rassemble. Mort
Nous apportons maintenant les offrandes déposées à l'entrée. Donner de l'argent de notre quotidien est notre manière d'adhérer concrètement à ce que cette célébration nous donne de vivre. Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants, pour l'Église qui t'acclame, viens te confier sa prière. Seigneur, en prenant condition humaine, tu as connu le poids des souffrances de notre monde et par ta victoire sur toute forme de mal, tu nous appelles à vivre dans l'espérance. Béni sois-tu pour tous ceux qui cherchent à construire la paix, la justice et la réconciliation. En particulier pour les femmes défenseurs des droits humains, en Amazonie, en Afrique, en Chine et aussi aux États-Unis dans les couloirs de la mort et dans les prisons. Elles sont artisans d'espérance. Fortifie-les, Seigneur, et fais porter du fruit à leur action. Nous t'en prions. Mancho Bibixi est un symbole de militantisme pacifique au Cameroun. Il travaillait pour une radio locale et documentait les violations des droits humains dans le nord-ouest du Cameroun. Il est ainsi devenu l'un des meneurs du mouvement pour l'égalité des droits. En 2016, il dénonce publiquement la marginalisation sociale et économique de sa communauté anglophone. Il est alors arrêté par des hommes armés qui forcent l'entrée de sa maison. Lors d'un procès inéquitable, il est condamné à 15 ans de prison. En 2019, un groupe de travail des Nations Unies fait une enquête et déclare « Sa privation de liberté est arbitraire. Son jugement devant un tribunal militaire est illégal. Sa condamnation à la prison est sans fondement. » Pourtant, rien ne change pour lui. Et son état de santé se dégrade de jour en jour. La CAT lance un appel pour sa libération. Il n'a rien à faire dans une prison. Fortifie-le, Seigneur. Fais porter du fruit à son action. Nous t'en prions. Béni sois-tu, Seigneur, pour ceux qui cherchent des chemins de fraternité, en s'engageant pour l'accueil de ceux qui risquent leur vie dans la traversée des frontières par la mer ou par la montagne. Ils croient et témoignent que les différences de culture, de mode de vie, de croyances peuvent être vécues comme des richesses. Ils sont artisans d'espérance. Fortifie-les, Seigneur, et fais porter du fruit à leur action. Nous t'en prions. Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants, pour l'Église qui t'acclame, viens te confier sa prière.
pour nous tous ici rassemblés, que nous avancions résolument dans la joie pascale sur le chemin de l'écuménisme et que nous chantions ensemble la prière que Jésus nous a apprise. Voici le moment de l'envoi et de la bénédiction. Bénir. Bénir, c'est dire du bien, souhaiter le bien. Bénir, c'est ce qu'on souhaite à tous ceux qui sont seuls aujourd'hui, seuls au fond d'une prison, seuls se sentant parfois abandonnés. Bénir, c'est ce qu'on souhaite à tous les combattants pour les droits humains, droits des hommes, droits des femmes. Alors, j'invite à présent Armand à venir dire avec moi une bénédiction à deux. Il n'est pas bon que nous soyons seuls pour bénir. J'espère que Dieu est avec nous, Marie-Pierre. Maintenant, accueillons tous ensemble la bénédiction du Seigneur. Il nous a donné sa parole pour que nous l'entendions. Il nous a permis son royaume pour que nous espérions. Allons avec lui sur nos chemins, avec nos frères et nos sœurs, avec toute la création, dans l'audace du service et de l'adoration. Le Seigneur vous bénit et vous garde. Le Seigneur fait resplendir sur vous sa lumière et vous accorde sa grâce. Le Seigneur tourne sa face vers vous et vous donne la paix. Amen. Service
Merci à l'équipe de l'ACAT qui est venue frapper à la porte du centre œcuménique. Merci à tous ceux qui ont œuvré pour bâtir la célébration. Merci à la paroisse de la Sainte Trinité qui a déplacé la messe et libéré l'espace. Merci aux musiciens et à Laure pour les chants. Merci à ceux qui ont accueilli à l'entrée avec les contraintes sanitaires. Merci à Annick qui a fleuri, à Michel pour le lien avec les techniciens. Merci à l'équipe de Colibri Vidéo et de Papillon pour la captation de la célébration. Merci à vous tous qui êtes venus. Et enfin, sur le parvis, nous pourrons souhaiter à Armand bon anniversaire d'ordination. Je vous laisse sortir tranquillement, sans faire trop de bruit, parce que l'Église anglicane commence son culte maintenant pour tous ceux qui ne parlent qu'anglais. Bonne journée. Et merci à Christine Blois.